wow? Je voulais savoir, par applaudissement, est-ce qu'il y aurait des gens laids dans la salle? Physiquement, mettons, là. Ok, mais je vous vois. En fait, je suis même pas venu vous parler de lait. J'aimerais vous parler de Pretty Privilege. Est-ce qu'il y en a qui savent c'est quoi le Pretty Privilege? Of course! Fait que pour les beaux dandénis, en fait, le Pretty Privilege, ce serait l'idée que les beaux, là, fait que les personnes qui physiquement correspondent aux critères de beauté déterminés par la société dans laquelle ils vivent, bref, les personnes attirantes auraient plus de chances et d'opportunités dans leur vie que les personnes décrissantes. Fait que juste parce que t'es beau, les gens ils vont penser. Juste parce que t'es beau, les gens ils vont penser que t'es plus drôle, que t'es plus intelligent. Non mais c'est fucking sick! Puis c'est fucking sick. Non mais il me semble que naturellement on se rend compte assez vite que les gens sont plus fins avec le monde attirant qu'avec le monde autre. Puis après, je sais pas, ça reste qu'il y a des beaux, ils veulent pas trop croire à ça, le Pretty Privilege. C'est moi ou ils sont encore plus cute quand ils se défendent. C'est vrai, ils sont un peu comme nous les blancs quand on nie le white privilege. En mode, ah non mais j'ai fucking vécu de racisme au Sénégal. Non, en fait, je pense que la vraie raison pourquoi que les beaux voudraient pas assez penser, c'est parce que ça invaliderait leur succès. Oh. Mais qui vraiment a besoin d'aller voir Jay du Temple en spectacle pour savoir s'il est plus drôle que beau? Puis là, les beaux, je sais ce que vous dites. Vous êtes comme, non mais pourquoi t'es aigri? T'es grave jaloux du coup? Du coup, fuck you. Puis, ok, ouais, c'est peut-être un peu de la jalousie, mais en même temps, c'est pas un secret pour personne non plus. Je veux dire, qui voudrait pas avoir la vie plus facile sans l'avoir mérité? Genre, être laid, c'est pas goal. Fait comme tous les qui se respectent, moi aussi j'ai changé qui j'étais pour plaire à la masse. Porter des cotons ouettés puis me faire des amis laids pour avoir l'air beau à côté. Mais ça m'a-tu vraiment rendu plus heureux? Peut-être. Parce que je suis full superficielle, mais en même temps, il n'y a pas de mal à être superficielle, non? Je veux dire, c'est quoi le problème à aimer les belles choses? Bon, c'est sûr, il faut doser. Je veux dire, notre société est quand même rendue complètement dépravée. Tout ça juste à cause du Pretty Privilege. Puis peut-être aussi à cause de P. Diddy, mais... mais ça reste que même à l'épicerie, hein, les fucking fruits sont victimes du Pretty Privilege. C'est vrai. Bientôt, même nos humoristes auront plus le droit d'être laids. Vous allez être pognés pour aller nous voir, j'ai du temps. L'angoisse, la dystopie. Non, puis les laits aussi, je sais ce que vous dites. Vous êtes comme, non mais ta gueule en fait, tu fais même pas partie de notre communauté, non, t'es même pas moche. Merci les moches, vous êtes tout moches. Mais vous êtes gay. Non, puis peut-être que vous avez raison au fond, peut-être que je chiale beaucoup pour un set qui se trouve lettre, mais vous trouvez pas en fait que les queers, on est plus ouverts que les straight en termes de beauté physique? Oui. C'est vrai? Je vais faire une confidence. Des fois, je me sens mal pour les straight. Ben, mal. Moyen mal, mettons le pire.
Je connais pas tous les règlements des straight, mais je sais pas. On dirait qu'ils ont pas le droit d'avoir du style. Tandis que pour nous les gays, le style, ben la beauté physique plutôt, ça passe beaucoup à travers le style. C'est vrai, c'est tellement strict leur affaire, les straight. Mon ami straight, elle a oublié de se raser, son chum, il a cassé. Pis c'est même pas une métaphore, là. Il a tellement une masculinité fragile, il a cassé. C'est sûr que son chum, c'était son vibrateur, pis il a comme tout pogné dans son poids de nounou, mais... Faut pas s'attarder aux détails, hein. On se rattache à l'essence. Si vous savez, déjà moi, je suis trop petit pour être considéré beau par un straight. C'est vrai. Une chance, je suis gay, puis... Puis en fin de compte, pour revenir sur le sujet principal, en 2024, c'est tellement rendu important la beauté qu'être laid, c'est un combat de tous les jours. C'est vrai, c'est une véritable oppression systémique. C'est vrai. Mais pendant que tout le monde est occupé à donner des promotions à des beaux qu'ils ne méritent pas, qui c'est qui revendique le droit des laits? Pas les laits, c'est vrai? Ils se tiennent pas entre eux autres, même les laits veulent pas des laits. Where is the love? J'aimerais terminer. Oh, j'ai besoin de son. J'aimerais terminer en fait en remerciant les gens plus laids que moi. Puis aussi Dieu, puis mes parents pas m'avoir fait trop laid, mais c'est que je veux que vous sachiez une chose au moins de le Wow Show, c'est que je suis consciente de mes privilèges. C'est déjà je suis blanc, je suis mince, puis quand je vous regarde, je me dis que ça pourrait tellement être pire. Merci d'être ici. Non, mais vraiment, là, bravo. Je suis contente de te rencontrer. Moi, il y a tellement d'affaires là. Moi, j'aurais aimé ça savoir, mais c'est mon besoin de structure, OK? Quand tu parles, parce que The Pretty Privilege, moi, j'aimerais ça savoir c'est quoi ta position face à ça. Ben, tu viens de revoir une version de 10 minutes. J'explique où je me positionne, je donne des solutions. Je n'ai pas donné, mais il y en a. Mais je voulais pas nécessairement la version conférence. Mais... ça va super intéressant. Ce que je veux, mais ce qui est intéressant, c'est que t'es comme un peu pince sans rire, tu sais. Fait que tu fais comme, t'es super accablé, puis toi, je pense que l'exagération plus, c'est ce qui marche vraiment. Moi, non, mais je suis accablé, mais comment ça se fait, comment se fait-il, diantre? Moi, je sais pas, là, moi, je veux voir ce personnage-là qui ressort. Parce que, mais, c'est qu'au début, t'es là, puis, hey, tu sais, le pretty privilege, tu sais, quand les gens qui sont beaux, mais on dirait que je sais pas, dans ta face, mais tu nous l'amènes après en même temps, fait que c'est pas si grave que ça, mais c'est comme si ça serait pas de voir est-ce que tu les biches, est-ce que tu les biches, est-ce que tu les biches pas, est-ce que tu... quelque chose de plus franc peut-être. Mais dès le début, plus fort, je pense que... Mais en même temps, tu pourrais nous l'amener comme... Parce que tu as de l'empathie un peu, puis là, si tu punches en faisant telle gang de cœur, ben à ta manière, là, pas comment moi je punch, toutes tes mimiques, là, ça, là, c'est... Moi, là, du coup... mais comment? Ça, mon vrai, genre, ça, j'en veux plus. Puis, même que, tu sais, quand est-ce que t'as oublié ton texte un peu au début? Ben, en fait, pas vraiment. C'est plus stagé. Bon, mais voilà. Tu vois, je pose la question, mais pour vrai, c'est pas une chose comme, voyons, blablabla. Voilà. Tu peux te permettre ça, même à d'autres moments, là, tu peux en stager, de faire je sais pas quoi, là, parce que t'es plus hot que moi là-dessus, mais toute la excuse-moi. Toutes les fruits, ça c'est drôle, hein, Chris. Oui. C'est vrai, hein? Mais oui. Moi, je suis, en fait, sais-tu quoi, je me sens coupable. As you should. Mais
Puis, C'est pas un personnage. je veux te voir, toi, plus comme ça. Maintenant, tu l'as trouvé, parce que, comme dans la réplique, tu l'as cassé comme le dildo. Mais pour vrai, ça, moi, c'est ça qu'on veut voir, là. Tout le monde, tu vois, ça réagit en malade. Mais faut pas que ça vienne juste en réplique. Faut que tu trouves, parce que comme tu monologues, faut que tu trouves le moyen de te bouncer toi-même là-dessus, parce que tu snaps avec moi super facilement, mais il faut que tu trouves le moyen de te snapper toi-même. T'as compris ce que je voulais dire. Et dernière chose que je veux dire, parler des straights comme si c'était soit des rats à laboratoire, je ne sais trop, mais tu les regardes vraiment, c'est quand même cette condescendance que tu as, mais qui n'est pas méprisante. Ben oui, moi je sais que tu vas me le dire, là, oui. Mais ça, j'en veux plus aussi. Tu sais, comme, on dirait que les straights n'ont pas le droit d'avoir du style. Ça, c'est drôle en crise. Mais il y en a d'autres, c'est sûr qu'il y en a. Ça, tu me regardes, effectivement. Mais tu comprends ce que je veux dire? Trouve-en d'autres exemples, parce que ça, c'est une ligne, un punch à chaque fois, puis ça fait vraiment mal. Bravo pour vrai. Continue d'être toi-même. Trouve juste la conversation avec toi-même pour qu'on ait la même affaire, puis c'est comme ça explose. Et on va voir la version 10 minutes. Mais non, mais j'ai rien à dire. C'était trop hot. J'ai tout. Tu fais quoi le 9 novembre maintenant? Beaucoup moins belle. C'est happening parce que j'ai une autre soirée qui est féministe aussi, mais moins targetée féministe. Fait qu'il y a quand même des hommes dans le public. J'aimerais ça que tu viennes les fendre en deux. Si c'était possible, on s'écrit. En tout cas, je fais Snowflake. Trigger warning, ça sera le dernier, peut-être pour toujours le 9 novembre. Fait que avant que ça se mette plus, j'aimerais vraiment ça que tu viennes parce que je peux pas faire un Snowflake que tu sois pas là dessus, ça n'a pas rapport. Du coup, fuck you, je vais le garder pour toujours. J'ai bien déménagé sur le plateau, là, donc je sens que ça va m'être utile. J'adore ça, comment t'as commencé fucking mean. Mais en fait, c'est mean tout le long, là. J'ai dit commencer mean, mais j'ai adoré ça. J'ai écrit, t'as une espèce de nonchalance adorable. J'ai tellement aimé ça. On dirait que tu t'en crises vraiment, puis c'est ça. Jalouse, admirative, envieuse de tout ça. J'adore ça. Doit être parce que je suis straight, puis je suis moche, puis pas de style, mais j'adorerais ça. Les pauses que tu fais sont vraiment payantes. Tu vois, il y a des humoristes à qui j'ai dit, j'en fais plus de pauses ralenties, mais toi, tu l'as amnesty. T'as rien besoin de dire, puis on sent tout, là. J'ai tout aimé. Fait que, bravo. Vraiment, c'était malade. J'ai adoré. J'avais écrit vibe entrée sur scène avec un cœur, mais finalement c'était tout le long, pas juste à l'entrée sur scène, mais rentrer de même sur un stage dans un show d'humour. Je veux dire. Dis-moi que tu vas jouer à l'open mic du bordel à some point, s'il te plaît. Mais moi je t'ai booké ici parce que je t'ai vu au terminal. Puis je veux dire, le terminal c'est quand même relativement straight là. Surtout français. J'ai adoré le clash, c'était parfait. J'étais comme, je veux voir cette personne. Mais je vais écrire à Mélissa, là. Genre, écris-y, mais je vais te dire, il faut que tu bookes cette personne, tu comprends pas, ça va exploser. Ok, la ligne, je sais pas c'est quoi les règlements des straights. Je veux dire. En tout cas, je sais pas. Visiblement, les straights non plus savent pas. On est parti. Puis là, moi, je suis sûre que tous les commentaires, ça m'a fait penser. Est-ce que si t'es à l'aise de faire de l'improvisation ou du crowd work, parce que là, juste avec nous, avec Émilie, je veux dire, ta répartie est incroyable. Genre. Fait que si, quand t'auras plus que 5 minutes, parce qu'on est un open mic, mais genre, si tu peux te rajouter un 2 minutes de crowd work, là,